Quand on arrive donc à la dernière question, qui est pourquoi Paul Biya décide de se représenter alors qu'il est déjà vieux à ce point. Je dis et je répète ici que nous connaissons tous l'état de Paul Biya en Afrique. Qu'il n'a plus, que ses forces sont épuisées. Donc, ce sont d'autres personnes qui font des choses à sa place. Est-ce qu'un Camerounais est capable de prendre la place de Paul Biya, que ce soit dans son entourage ou ailleurs? Est-ce que, surtout dans son entourage, parce que ce sont les gens de son entourage qui sont, je le répète ici, c'est aussi des Camerounais comme nous, est-ce qu'ils sont capables de prendre la place de Paul Biya? Oui, vu la fatigue de Paul Biya, vu son incapacité à faire des choses en ce moment parce qu'il est fatigué, oui, l'homme camerounais est bien capable de ça, et même pire. Et nous, on connaît ceux qui sont dans son entourage, et on sait très bien de quoi ils sont capables. Donc, ce qui veut dire que quand vous ne voyez pas Paul Biya lui-même faire des annonces comme ça, c'est qu'il y a d'autres personnes qui pilonnent derrière lui. Et c'est ces gens-là que les Camerounais vont voter. Ce n'est même plus Paul Biya, parce que Paul Biya, lui, c'est fini. Et moi, je vous dis, soyez intelligents, soyez intelligents. Arrêtez de vous faire manipuler comme ça. Comment ça se fait qu'un président de la République annonce sa candidature à sa propre réélection et il ne se présente pas lui-même? Depuis plusieurs jours, vous pouvez remarquer que Paul Biya n'apparaît plus beaucoup. Paul Biya n'apparaît même presque plus. Ça fait des jours, des mois aujourd'hui qu'on ne le voit même presque plus. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes derrière lui qui profitent de sa situation de faiblesse pour faire des choses à sa place. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là-dedans? C'est comme moi, mon père est fatigué à présent. Il ne peut plus tout faire. Parfois, même il a les pertes de mémoire. Et moi, je prends sa place, je récupère sa place, je commence à faire des choses à sa place. Mais vous avez tous eu des grands-pères, des grands-mères. Nous savons que quand la personne est déjà fatiguée, cette personne n'est plus en capacité de faire des choses par lui-même. C'est d'autres personnes qui l'aident. Et même en France, les vieillards que vous aidez dans les maisons de retraite, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont ces enfants qui viennent, qui font, parfois c'est même ces enfants qui rappellent, est-ce que papa a pris tel médicament, est-ce qu'il a fait ceci, est-ce qu'il a fait cela? C'est devenu pareil avec la situation de Paul Biya. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Que c'est d'autres personnes qui profitent du nom de Paul Biya pour parler à sa place. Et c'est ces personnes-là que les Camerounais vont voter en croyant qu'ils votent Paul Biya. Et c'est même ces personnes-là que les Camerounais, depuis des années que Paul Biya est fatigué, qu'on dit qu'il doit quitter le pouvoir, ce sont ces personnes-là qui dirigent le pays. Mais soyez intelligents, peuple africain. Arrêtez de vous laisser manipuler. Vous vous laissez trop manipuler. Vous êtes trop naïfs. Arrêtez d'être naïfs. Moi, je sais de quoi un Camerounais est capable. Je sais de quoi mes frères camerounais sont capables. Et c'est pour ça que j'affirme que Paul Biya, ce n'est plus lui qui tient les règnes du Cameroun, mais d'autres personnes. Et on peut le vérifier en regardant la situation en face. Arrêtez d'être naïfs et bêtes.